soyons délivrés du merci. Qu'on ne puisse plus aimer qu'on nous dise merci. Si on nous a dit merci, Dieu merci. Mais si on ne nous a pas dit merci, on s'en fiche, on s'en fout, on continue le chemin au suivant. Il faut se dire que je m'en fous qu'on soit reconnaissant ou pas. Je m'en fous qu'on reconnaisse le bien que j'ai fait ou pas. Je m'en fous si on me dit merci ou pas. Moi, je le fais pour Dieu. Si tu as ça en esprit là, ça ne va rien te dire qu'on soit reconnaissant, qu'on te méprise après avoir fait du bien ou alors qu'on te dise merci, tu t'en fous. On te dit merci, tu reçois, pas que tu vas rejeter le merci, hein. Voilà, ou bien pour dire que non, ne me dites pas merci, c'est pas ça. Si on te dit merci, tu reçois. Mais si on ne te dit pas merci, tu t'en fous, ça ne te fait rien, ça ne te dit rien. Et si tu dois encore aider la personne, tu vas encore aider. Mais je dis toujours qu'il y a des aides où il faut interroger Dieu. Voilà. Mais il ne faut pas se dire que je ne vais plus le faire. Voilà. Prendre de mauvaises résolutions à cause des mauvais actes, c'est pas bon. Il y en a, tu finis de les aider et ils deviennent même des ennemis contre toi. C'est pas pour ça que tu ne dois plus aider. Mais il y a des aides qu'on doit d'abord, où on doit d'abord interroger Dieu avant de le faire. Mais en général, en tant que chrétien, nous devons être prêts à aider selon voilà, nos moyens et dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toi-même détruire ta vie en voulant aider quelqu'un. Voilà. Il faut vraiment le faire dans la sagesse. Voilà. Quand la Bible dit « aime ton prochain comme toi-même », ça veut dire qu'il faut d'abord t'aimer toi-même. Et puis maintenant, tu vas aimer ton prochain comme tu t'aimes là. Mais Dieu n'a pas dit qu'il faut te haïr au profit de ton prochain. Donc, on doit aider, mais pas au-delà de nos moyens, pas au-delà de ce qu'on peut faire, mais ce qu'on peut faire, qu'on le fasse. Lisons. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc la Bible est formelle là-dessus. Au fur et à mesure que le temps passe, les hommes vont devenir de plus en plus mauvais, méchants, parce que la fin du monde n'est plus loin. Christ est à la porte et Dieu va mettre fin à ce monde pour un nouveau monde. On ne sait pas quand, mais au fur et à mesure que le temps passe, les gens deviennent de plus en plus mauvais, de plus en plus méchants.